Bonjour, je suis Christelle Lizy, la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler à travers cette petite série de vidéos de toutes mes créations, mes livres, mes e-books, mes jeux de cartes, également mes soins. Afin de faire des petites vidéos un peu plus interactives, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur fleurdelunité.gimdo.com. Mais voilà, j'avais envie de dédier une vidéo par création. Et je vais commencer par vous parler bien de voyage spirituel. Alors c'est un livre qui malheureusement n'existe plus dans cette version imprimée, parce qu'en fait je l'ai imprimé il y a très 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 longtemps. C'était mes prémices, mes débuts, mes envies d'écriture qui ont commencé il y a une dizaine d'années. Enfin j'écris depuis toujours, mais voilà, j'avais envie d'illustrer, d'écrire des livres, je ne sais pas encore trop sur quoi, donc je me suis laissée guider comme d'habitude. Et donc, vous pouvez, enfin très bientôt, je vais mettre en ligne les versions PDF. C'est avant tout un livre d'illustration, donc de mes peintures avec de la poésie spirituelle, mais surtout d'illustration. Comme vous le savez, je suis une artiste et je peins, je dessine depuis toujours, bon, beaucoup moins maintenant. Et donc, j'ai mis de la poésie spirituelle assez naïve, mais aussi éclairante sur des peintures. Donc ici, on peut voir des peintures de Rosine. Rosine, ma maman spirituelle, je vais éloigner un peu la caméra, qui est ici et qui parle un peu de sa rencontre. Donc une très très belle lumière, excusez-moi, que j'ai rencontrée pendant mon voyage à Bora Bora. Donc il y a plein d'endroits, en fait, j'ai voyagé un peu partout dans le monde au début parce que j'étais en quête de spiritualité et évidemment ça me renvoyait à moi-même. La plupart du temps, la beauté que je voyais chez certaines personnes, eh bien, ça me renvoyait à mes origines, là, notamment une beauté matriarcale, artiste peintre, qui avait une lumière extraordinaire. Donc voilà, Rosine, on peut la retrouver en grandeur nature dans mon atelier, qui est juste là derrière. Je vous ferai un petit film la prochaine fois. Et à côté, eh bien, une toile d'un être androgyne qui est juste là, qu'on peut voir suspendu dans mon atelier. Au demeurant, c'est une jeune femme et finalement, je l'ai transformée en un être androgyne qui caractérise eh bien, ce que je suis, voilà, toutes les cultures matriarcales que j'ai pu approcher pendant mes voyages. Ensuite, l'Afrique, voilà, l'Afrique, donc aussi une région que j'ai parcourue, enfin une petite partie, ici c'était en Afrique du Sud. Et puis une toile illustrée qui s'appelle Berceau de l'humanité, qui parle eh bien, de la terre, la mer, tous les sévices qu'on a pu lui faire subir, voilà, à cause de notre inconscience. Donc ça à travers des petits textes de poésie. Également Afrique toujours, mais Afrique, oui, c'était toujours l'Afrique, voilà. J'ai rencontré pas mal de femmes magnifiques qui transpiraient une sagesse ancestrale, un savoir qu'elles redistribuaient, mais aussi une sagesse, notamment cette personne-là au Lesotho, c'était à 3000 d'altitude je crois, ou 4000 je sais plus. Enfin, c'était sur un plateau, Lesotho, qui est une petite région en Afrique du Sud qui est indépendante. Et elle habitait, cette jeune femme, elle émanait d'une lumière extraordinaire, elle habitait dans une hutte faite en terre paille, donc, ce qui m'avait beaucoup inspiré, parce que ça correspondait au mode de vie que j'avais bien envie d'avoir, ce vers quoi j'allais en fait progressivement. Mais voilà, qui avait le mérite d'ouvrir sa porte, de nous offrir du pain à boire alors qu'elle avait absolument rien. Elle était sur de la terre battue, donc moi, avec mon regard et ma conscience d'Européen, je me sentais riche matériellement à ce moment-là, même si j'ai jamais été vraiment très riche matériellement. Et là, un amour, une richesse, une lumière intérieure qui m'a beaucoup bouleversée, enfin qui m'a touchée, en partant de me prendre dans ses bras comme si j'étais son amie. Et ça, voilà, c'était les rencontres dans les voyages, divers voyages depuis 10-15 ans que je voyage, qui me touchaient beaucoup. Et ça parlait beaucoup du féminin, du retour du féminin, cette sagesse ancestrale, cet amour, cette lumière ancestrale, qui me ramenait tout le temps à moi, à ce que je suis dans mes origines. Euh, Ici, on est en pays alors musulman, Inde aussi, musulman, en Égypte, que j'ai traversé avec également de la poésie qui parle du voyageur, le voyageur. Toujours l'Inde, des personnes que j'ai rencontrées, qui m'inspiraient beaucoup de lumière, de la méditation, l'introspection.
donne quelques petites pages. Il y en a, voilà, ici, partout. En Inde, particulièrement. Alors, en Inde, c'était dans mes premiers voyages où, effectivement, j'étais en quête de moi-même. Et puis, la première fois que je suis allée en Inde, je suis allée au Rajasthan. J'étais guidée aussi. Je suis allée dans des endroits que, voilà, je connaissais absolument pas. Et puis, un endroit en particulier que j'avais adoré, qui s'appelle Pushkar. Notamment, j'ai vu cette personne-là. Voilà, au beau milieu de la rue, je sais plus, il méditait au beau milieu de la rue, comme ça, assis par terre. Et moi, avec mon regard d'européenne, je regardais ça, mais avec admiration, j'étais subjuguée. Et c'était un lieu où tout le monde méditait partout. Enfin, je connaissais pas du tout Pushkar, j'avais choisi comme ça, par hasard, je sais plus, ça m'inspirait, Et effectivement, c'était une ville sacrée, un petit village sacré, et je savais pas tout ça quand je suis allée là-bas. Et ça me rappelle une anecdote où je marchais dans les rues tranquille sur un petit marché, puis à un moment donné, il y a un homme qui m'interpelle. Il me regarde comme ça avec des grands yeux, comme s'il avait vu quelque chose. Donc moi, ça m'interpelle, je me dis, ouais, il a vu quelque chose, il va me parler, etc. Il veut me parler. Au début, je savais pas trop ce qu'il voulait me dire, donc je le laisse faire. Et je ne comprends absolument, absolument rien ce qu'il me dit. Et en fait, j'ai essayé de lui parler en anglais, mais je comprends pas, mais je sentais qu'il me disait quelque chose de très important à mon sujet. C'est comme s'il avait vu quelque chose et qu'il voulait me le dire. Et en fait, effectivement, il me parlait des éléments. Je l'ai su après via ma conscience. Il me parlait des éléments, il me parlait de mes origines primordiales. Et, et en fait, il s'avérait que c'était un brahman ou quelque chose comme ça. Il était habillé tout en blanc. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, il me tenait par la main et il me parlait bla 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 comme ça, comme s'il me délivrait de l'information, de la connaissance me concernant. Et là, au fur et à mesure qu'on avançait tous les deux sur le marché, j'étais un peu gênée parce qu'il me tenait par la main et il me disait des choses que je comprenais pas. Je sentais qu'il était bienveillant. Et au fur et à mesure, je vois des gens qui s'approchent, des Indiens, puis qui s'agenouillent devant lui, et le gars en blanc pose la main sur la tête. Donc j'ai compris que c'était quelqu'un d'important et que c'était en fait un brahman ou une personne spirituelle très respectée, d'une caste de brahman. Enfin, je connaissais rien à l'époque au caste, et encore maintenant d'ailleurs, ça m'intéresse pas vraiment, mais voilà. Et en fait, cet homme me parlait d'une partie de moi, et ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Donc la première fois que je suis allée en Inde, où vraiment j'étais dans des endroits où, voilà, avec des personnes qui méditaient dans tous les sens, et des reconnexions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, toujours l'Inde, pareil. Voilà, c'était au tout début de mes voyages, j'étais encore en quête de moi-même, donc à l'extérieur de moi. Ce qui m'a amené progressivement à aller à l'intérieur de moi et ensuite m'être reconnue, étant moi-même cette lumière, rayonnant ce que je suis. Une petite poésie qui dit je viens des étoiles. Donc voilà, ça va parler à nombreux d'entre vous, puisque nombreux d'entre vous, vous êtes reconnus en venant des étoiles, bien évidemment. Des illustrations qui parlent de l'Afrique, mais là qui parlent surtout des rugissements de l'ego. Donc une belle poésie. Voilà, également le bouddhisme, rencontré beaucoup au Népal. La beauté, la pureté du féminin, rencontré en Afrique, des très belles lumières. Voilà, et puis les aborigènes. Voilà, j'ai d'abord rencontré quand je suis allée en Australie, mais là c'était une illustration, une photo que j'avais vue qui était magnifique et qui retraçait, avant que j'aille en Australie, un livre qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée à l'époque où je lisais encore, qui s'appelle Les Hommes Vrais. Voilà, donc voyage spirituel, eh bien, il n'existe plus. Si, si, il va bientôt exister, mais en format PDF, pas en format illustré, parce que ça coûte très très cher de le faire imprimer. J'ai plus le temps de faire imprimer ce genre de livre, mais qui est magnifique. Il est magnifique, c'est un livre d'art en haut en couleur, avec une très belle poésie un peu naïve, mais qui est très parlante de certaines choses que je traversais à l'époque, dans la spiritualité, l'ouverture à soi. Je vais bientôt mettre en ligne les versions PDF. Vous pourrez trouver ça sur fleurdelunité.jimdo.com. Voilà, je vais faire une autre petite vidéo pour vous parler des autres livrets. Je vous remercie du petit pouce bleu et puis à très bientôt. Bye bye.